le SAMU, bonjour. Les urgences, bonjour. En tout cas, j'ai fait une nuit sup cet été en gastro. Ah ben franchement, je te fais trop chier, Lydia. Où ici? Non, en haut. Ah, tu préfères travailler ici? Oui. Ah, j'avais compris, je préfère travailler là-haut. Ah non, non, j'ai dit je pourrais pas travailler ailleurs qu'ici. Ah, d'accord. Ah ouais, non. Cette patiente a fait une tentative de suicide au petit matin. Allez, madame. 36,6 de température. Elle dit avoir avalé plus d'une centaine de médicaments. Madame. Oh, on se réveille. Eh oui, on n'est pas gentil, je sais. Elle va être suivie par le docteur Sandrine Carrera, qui supervise les urgences adultes pour les prochaines 24 heures. Moi, je suis aux urgences, je suis le docteur aux urgences. C'est une passion. Sinon, j'aurais arrêté. Ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, ma prétention, c'est juste de dire, voilà, pendant 24 heures, j'ai vu des gens, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait en sorte que ça se passe pas mal. Pourquoi vous avez fait ça? Eh ben c'est raté. Bonjour. Je suis le docteur. Donc vous avez pris tout ça à quelle heure? Mon style? Ah oui, donc, mon style est plutôt pugnace. Plutôt entrer en matière directe. Enfin voilà, c'est du franc. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Si je prends tous les cachets que vous avez pris là, ou vous avez souvent l'habitude de prendre beaucoup de cachets, ou alors on n'a pas vraiment tout pris. Toutes les boîtes, elles étaient neuves? Voir l'urgence, lever l'urgence, orienter l'urgence. T'es sûr que vous avez tout pris? Ben, vous êtes vachement résistante, dites donc. Ce que je demande aux patients, c'est de ne pas me mentir. Vous imaginez bien que si vous m'avez pris 30 comprimés de ça, 28 comprimés de ça, 90 comprimés de ça, 50 comprimés du reste. Donc cette patiente avait pris plus d'une centaine de comprimés. Comment vous avez fait pour avaler tout ça? Elle avait pris plein de médicaments qui pouvaient être potentiellement dangereux. Vaut mieux me dire la vérité, parce qu'avec ce que vous avez pris, c'est pas la mort que vous risquez. Par contre, vous risquez beaucoup de jours en hôpitaux, dans les hôpitaux divers et variés, voire finir placé directement en maison de retraite. Parce que ça va être paralysé ou d'un côté ou de l'autre. Alors, on me dit tout de suite la vérité de ce qu'on a pris ou pas? Si j'ai pas les bons symptômes, je peux pas faire la bonne déduction. Si je fais pas la bonne déduction, je fais le mauvais traitement. Si je fais le mauvais traitement, le patient va pas en tirer un bénéfice. Oh, mais je veux mourir. Vous ne mourrez pas. Même si vous arrivez là de faire un truc, moi j'ai tous les médicaments qui contre l'effet de cela. Vous avez voulu vous tuer? Ok. Vous vous êtes raté? Ok. Nous, on est là pour attraper la bêtise. Alors donnez-moi quelque chose pour moi. C'est pas autorisé. Le cyanure. Le cyanure? Eh oh, on n'est plus dans les années 60 avec les espions de l'Est, hein? Soit en effet par la douceur, le calme, le machin, mais moi je suis pas dans ce tempérament. Vous allez vous décider à me dire la vérité, ou alors vous allez mariner un moment, mais moi je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas mourir, et pour tous les médicaments que vous avez pris, il y a un antidote. Voilà. Donc ça va peut-être éviter de vous mettre des médicaments pour rien en plus, si vous me dites la vérité. Sinon, moi, il n'y a aucun souci, je vous balance tous les antidotes. Ça fait plus de 100 comprimés. La matinée ne fait que commencer et déjà les patients affluent. Ils sont plus de 60 000 chaque année ici, aux urgences de Sainte-Mus. Pour beaucoup, l'attente sera longue, très longue. Pour d'autres, les premiers soins seront l'occasion de se raconter une première fois. Ça va, madame? Il fait froid. Vous êtes tombée toute seule? Vous êtes tombée du lit? Du lit. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est la faute du lit. Mais la première fois, je me suis pas fait mal. Ouais. Là, par contre... Vous étiez seule dans le lit? Je suis toute seule. Je n'avais pas dit Caprio. Bon. Non, vous savez, des fois, il y a des rêves. Hein. Oui, non. Alors? Je suis veuve depuis longtemps. Depuis plus de 20 ans. Alors? Je pense qu'il te l'a dit qu'on allait faire une petite prise de sang. De toute façon, je fais rien sans te le dire. Ce matin, aux urgences pédiatriques, les petits malheurs prennent parfois de drôles de proportions. Ah, voilà, tu bouges pas. Tu regardes maman, ok? À 10 ans, Elona n'aime pas vraiment les prises de sang. Et il faudra toute l'habileté de l'infirmière et la douceur de ses parents pour lui faire accepter ce terrible supplice. Dans 2 secondes, je t'enlève l'élastique. Compte jusqu'à 10, chérie. 1, 2, c'est très bien. 3, 4,
5, 6. Vas-y. Allez, encore. Continue. Encore. Voilà. 8. Très bien. 9. Dans la salle d'à côté, Maha, 3 ans, n'apprécie pas franchement l'auscultation et elle le fait savoir. Maha. Je déteste les médecins. Elle va beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Monsieur t'a donné de Au revoir. Non, pas au revoir. Non. Je vais te vexer. Moi, je vais partir, je vais pleurer. Au même moment, de l'autre côté de la ville, une femme est sur le point d'accoucher. Plus le temps de se rendre à la maternité par ses propres moyens. Les pompiers sont déjà sur place. Ils contactent le SAMU pour demander l'assistance d'un médecin. Allô? Bonjour Aurélie Spanger, je suis médecin régulateur. Ouais, Aurélie, en fait, elle contracte toutes les minutes et quasiment en continu. Elle a envie de pousser? Ouais. Je vous envoie le SMUR. C'est bon? Ouais. Action. Putain, j'ai trop de trucs dans mes poches. Hein. Alors, contracte tout le temps, pas perdu les os. Le terme est dans 3 jours. Bah, les informations que j'ai, c'est une jeune femme de 37 ans, 3e enfant, qui contracte en permanence et qui a envie de pousser. Et donc le risque, c'est qu'elle accouche à domicile. Elle contracte depuis ce matin. C'est son 3e enfant. Les choses vont toujours plus vite et ça peut être vite grave. Faut pas avoir peur. Hein. Quand l'enfant a fait 3 insufflations, c'est une urgence, il faut extraire et faire pousser la patiente. Combien vous avez pris de chaque médicament? Si elle contacte depuis ce matin, toutes les 4 minutes, ils sont pas inquiets. Bon là, on va voir un petit peu. Hein. Soit ils l'ont laissé sur place, soit ils l'ont mis dans le VSAV, soit il est déjà sorti quand on arrive. Il est sorti, tu crois? Bonjour. Ouais. Allez-y, ils sont dedans. Dans le VSAV? Venez rentrer. Bonjour. D'accord. Ok. Bonjour madame, je suis médecin. Là vous avez une contraction? Ouais. Oh. Voilà. Il est engagé dans le bassin, le bébé. C'est possible que l'accouchement se passe pendant le trajet, d'accord? Voilà. Non mais c'est juste, je veux dire que soyez disponible pour vous arrêter s'il faut s'arrêter, d'accord? Fallait être un peu le chef et dire ce qu'il fallait faire et comment fallait le faire pour qu'on avance. Parce que sinon on fait traîner et c'est un peu une course contre la montre dans ces situations-là. Tant que je l'avais pas examiné, je savais pas quelle était l'imminence de l'accouchement. T'as tout pris les gants stériles? Bah j'en ai eu qu'une paire. Elle a mal. Donc il fallait qu'on se mette au mieux, que je la mette en confiance pour qu'elle m'écoute et puis que j'arrive à faire mon examen et que j'arrive à prendre une décision le plus rapidement possible. Tu t'assois derrière elle. Comme ça, tu pourras utiliser tes mains pour tenir ses jambes. J'ai demandé aux pompiers de servir de dossier. Ah, super. Donc en fait, il s'est mis à califourchon derrière elle et elle s'est allongée sur lui. Et elle a trouvé une position qui permettait moi de l'examiner et elle on va dire de supporter au mieux la douleur. Allez-y, vautrez-vous, il est costaud, ça va bien se passer. Bon là, elle est à dilatation complète, c'est-à-dire que le col, on le sent plus, la tête, je la sens, elle est un petit peu engagée, mais je me suis dit, on va pas prendre de risque, on va commencer à rouler. Mais j'avais bien précisé aux pompiers, à la moindre alerte, on s'arrête sur le bas-côté et on fait peut-être un accouchement sur la route. Liquide méconial, on va s'arrêter, on va faire l'accouchement.
On va coucher ici. Le liquide, il est teinté. Le liquide amniotique. Donc je préfère qu'on la couche ici. On va peut-être avoir besoin de toi. Ce que je vous dis, c'est qu'il a peut-être fait caca dans votre ventre. Et du coup, il faut qu'on le sorte maintenant, c'est mieux. D'accord? Hein? Aujourd'hui, vous l'avez senti bouger et tout? Votre bébé? Ouais. Et tu as pris le gazo ou pas, s'il te plaît? Allez, courage. Oui, s'il te plaît. Mais je vous le dis tout de suite, hein, vous ne mourrez pas. C'est clair. Bah parce que ce que vous avez pris, ça tue pas. Ça suffit pas. Non. Alors, la prochaine fois, Mais la prochaine fois, je prends le... alors, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. C'est fini la période où avec les médicaments on mourait. Hein. Elle veut vraiment mourir. C'est l'arrêt de la vie, c'est-à-dire se retrouver dans un trou, c'est-à-dire ne plus voir sa famille. C'est une dame autonome à domicile qui a toute sa tête, qui a un mari, qui a une fille. Non. Et maintenant, même si vous en avez marre, est-ce que je peux savoir de quoi vous avez marre? De tout. Oui, mais marre de quoi? Vous avez vos 2 jambes, vous avez vos 2 bras, vous avez votre tête, qu'est-ce qu'il y a le pauvre? Vous avez aucune maladie grave? Ah, vous n'avez pas de cancer, vous avez rien. Ben, je comprends pas alors pourquoi vous voulez mourir. Hein. Elle a fait son geste. Qu'elle nous l'explique. Parce que de toute façon, quoi qu'elle fasse, nous on fera tout pour aller contre son geste. On n'est pas dans la mentalité, vous avez voulu mourir, ben mourrez quoi, ça se fait pas. Pourquoi j'ai des doutes? Pourquoi j'ai des doutes? Oui, des doutes sur ce que vous me dites, que c'est pas la vérité. Je pense que c'est un appel à l'aide, je pense que... allez savoir ce qui s'est passé, qui a fait que, entre guillemets, ça l'a contrariée et qu'elle a décidé de. Donc c'est pas une envie de mourir, c'est une souffrance. D'accord, vous buvez beaucoup dans la journée? C'est une forme de souffrance pour laquelle moi je suis un peu hermétique, on va dire. Mari, enfant, ils vont venir? Vous savez pas. La vraie souffrance, c'est la famille. C'est la famille qui arrive à affolée, c'est les enfants, quand c'est la mère qui fait ça, c'est les enfants, maman va mourir, mais non, elle va pas mourir ta maman, t'inquiète pas. Et c'est cette souffrance-là qui me met en pétard. Donc on peut pas laisser les gens mourir comme ça. Enfin, pour moi, c'est pas tolérable. On surveille, on augmente peut-être au 2, je vais voir la gazo. Par contre, le brassard, il n'est pas adapté. Malgré sa détermination, Sandrine Carrera, le médecin urgentiste, aura obtenu peu de réponses. Ouh, ça sonne de tous les côtés, ça m'énerve. Pourquoi cette patiente a-t-elle voulu mettre fin à ses jours? Elle seule pourrait le dire. Une certitude, grâce aux antidotes, elle est désormais hors de danger. Tous les jours, les petits accidents du quotidien viennent allonger la longue liste des patients. Heureusement, il y a parfois plus de peur que de mal. Et dans ces moments-là, les soignants prennent le temps de mieux connaître les patients. D'accord, moi je pense que c'est plutôt un choc que Bah, c'est y a pas pas, cassé. enfin, Voilà. Non, mais vous avez pas eu un gros choc non plus. Ouais, voilà. Donc, quand je pense- même. Hein. Après, Mohamed a 24 ans. Il vient d'avoir un accident de la route sans gravité qui n'a visiblement pas entamé sa bonne humeur, ni son énergie. D'accord. Bonjour monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites assis vous? Parce que je lui posais une question et tout d'un coup, je le vois qui fait alors. Non, parce que j'ai pas trop mal en fait. C'est juste un peu. C'est le choc quoi. Allez, restez tranquille, allongez-vous. Oui, ça nous arrangerait. Et vous faisiez quoi là? Je conduisais et tout normal et on était à l'arrêt en fait sur la voie de. Pourquoi d'habitude vous conduisez pas normal? Non, je conduis. Non, mais je Je sais pas, vous me dites qu'il se conduisait normal. genre normal. D'habitude il conduit pas normal. Des fois, j'emploie un peu le sourire, un peu entre parenthèses la plaisanterie. Généralement, j'y arrive assez bien parce que bon, avec l'expérience, je sais les gens comment je peux les aborder. J'arrive aux premières visions de dire bon, telle personne, c'est bon, je peux lui lancer une petite blague, on va dire entre guillemets. Ça va le faire un peu sourire, ça va lui permettre de se décontracter, de se détendre. Et la voiture qui était derrière nous, la dame, alors elle conduisait et d'un coup j'entends bam, je rentre dans la voiture de devant et voilà. Hein. Heureusement c'était pas une petite voiture, sinon il serait mort. Hein. Après 28 ans d'urgence, je suis quelqu'un d'assez jovial. C'est un plaisir de venir au travail parce que je vais assister des gens, je vais pouvoir porter de l'aide à des personnes. Donc je suis pas là pour juger les gens. Je suis là simplement pour venir les aider à un moment donné où ils ont besoin de quelque chose. Vous gigotez beaucoup vous, hein? Ouais, moi. Vous êtes toujours... Vous allez me prendre le sucre. Ah, allô G. Vous rigolez ou quoi? Ça me fait mal. Non. Je peux le faire tout seul. Non, vous allongez
Vous comptez 1, 2, 3. Et ça... Non, faites 1, 2, 3. Faites-le. 1, 2. Il m'a fait louper. Ah, mais ça va. Je déteste ça. Pour le diabète. Ben oui, tenez appuyé. Pas possible. 0,80. Comment? Ouais, moi j'aime pas l'hôpital. Ah bah moi j'adore. Je déteste l'hôpital. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment en fait. Hein. Jusque-là, vous êtes plutôt normal. D'accord? Allez, bon courage. Allez, on va s'occuper de vous, madame. Hein. Comment s'appelle le bébé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tombé. Et vous êtes cassé quoi, l'épaule? Vous avez eu du mal à bouger le bras, là? Monsieur, je vous fais patienter là 2 secondes. Je voudrais qu'un médecin ausculte vos poumons pour voir un petit peu où on en est. Regarde. Oh là 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 là. Oh mon bébé. Aux urgences, lorsque la file des patients diminue enfin, les équipes restent vigilantes, car tout peut basculer rapidement. Un homme est amené par les pompiers dans un état extrêmement préoccupant. Il a été retrouvé chez lui, inanimé, gisant sur le sol de son salon. Ce sont des proches, sans nouvelles de lui depuis 2 jours, qui ont alerté les secours. Il est pris directement en charge au déchocage, l'unité vouée aux cas les plus graves. Alors, le déchocage est une zone où on accueille les patients dits instables. Le but est de les stabiliser. C'est pour ça qu'on dit déchocage. C'est les patients en état de choc pour qui on doit retirer cet état de choc. C'est la zone des patients instables ou pouvant le devenir. Bonjour, monsieur. Un patient, ouverture de porte, il donnait plus de signes de vie à sa famille, donc la famille a alerté les secours, ils sont rentrés, et le patient était, lui, ce qu'on appelle une vraie détresse vitale. Là, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, là, il convulse. Il convulse, prépare de quoi? Vous allez me tuber. Ma collègue l'a pris en charge, l'a stabilisé, a fait le premier bilan. Action, réaction. 1, 2, 3. On a trouvé ce monsieur par terre et inconscient, sans qu'on ait aucune information. La voix, c'est OK pour moi. Ce qui fait un petit peu la difficulté de l'approche, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant, donc on avait 0 information. Je pense qu'il va s'arrêter dans 2 minutes. Prépare vite l'adré à mon avis. Oui, il va s'arrêter. Il va faire l'arrêt. Il s'arrête. J'ai l'adré là. Il s'arrête. OK. Combien d'adré? T'as un pouls? T'as un pouls ou pas? Non, il n'y a pas de pouls. Allez. Laisse. Non mais là il est en arrêt. S'il est en arrêt, il est en arrêt. Hein. Bah, il est arrivé Glasgow 3 et là, avec Julie, on l'a dit, oh, il va s'arrêter. On est devant un patient qui fait un arrêt cardiaque, on traite l'arrêt cardiaque et on réfléchit après. Parce que là, on est vraiment dans un cas où il n'y a pas de place à la réflexion, c'est de la survie et de la limite, hein, donc voilà. Là, votre bébé, il est bien bas, d'accord? Mais quand vous poussez, il descend pas, d'accord? Sur le bord de la route, à quelques kilomètres de là, un bébé va bientôt naître. Avec beaucoup de sang-froid, le docteur prend la décision de faire accoucher la jeune patiente dans l'ambulance des pompiers. Le SAMU et les urgences, hein, il n'y a aucune routine. On doit tout le temps s'adapter à toutes les situations, à tous les patients. On est obligé d'être un peu bon partout. Ça a l'air ça va un peu mieux là, non? Mais c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Faire des accouchements, c'est quelque chose quand même d'assez rare. Donc on sait ce qu'il faut faire, mais on n'est pas expert du tout. On n'a pas l'expertise technique. Donc c'est pas quelque chose de confortable, surtout que là, du coup, on a quand même la vie, on a la vie de 2 personnes en jeu. Hein. On a la maman, le bébé. Donc le but, c'est de les rendre à l'aise, de les mettre bien et faire en sorte qu'ils nous aident à les aider. Ça contracte là? Ça contracte ou pas? Vous avez une contraction ou pas? Oui? Alors vous soufflez. Vous soufflez fort. Vous poussez. Allez-y.
Allez-y, poussez, 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 poussez. Allez-y, poussez. Poussez, allez-y, poussez. Il y a toujours la contraction là? Pendant les efforts de pousser, il n'y a pas de descente. Là, quand vous poussez, d'accord, vous poussez bien, le bébé, il descend pas beaucoup, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a un petit peu de temps, donc on va plutôt faire ça tranquillement à la maternité, d'accord? Allô? Oui, c'est Aurélie. Ouais. T'as le pédiatre avec la sage-femme qui arrive. Ouais, bah écoute, elle décide de faire mouvement, je te la passe. Allô? Oui. Oui, Aurélie? Je t'ai fait arriver le pédiatre et sage-femme. On a fait, c'est comme tu veux, parce que là, je fais des efforts de poussée, la tête est engagée, c'est sûr. Sur les efforts de poussée, elle ne descend pas. Donc là, on s'était installé et tout, mais vu qu'on a fait 3 efforts de poussée, il n'y a pas eu de descente. Donc là, je pense qu'on a le temps de rouler, du coup. Hein. Donc je les annule et je leur dis de se préparer en salle de naissance. Voilà, par contre, ouais, salle de naissance, ouais. Ouais, ok, ça va. C'est ça, merci. De rien, bisous. Annule le pédiatre. Elle me dit ça fait 3 fois que je lui fais faire des efforts de poussée et que ça avance pas, donc on veut rouler. Ils sont partis. On va aux urgences, d'accord? Et il y a le pédiatre et la sage-femme qui seront aux urgences. Est-ce que vous avez des questions, madame? Non? Ça va? D'accord. Vous gérez comme une reine, hein? Championne. Pendant ce temps, à l'hôpital, le patient en salle de déchocage est toujours entre la vie et la mort. Infirmières et médecins luttent pour faire redémarrer son cœur. C'est Julie, infirmière depuis 7 ans, qui pratique le massage cardiaque. Ouais, faut être un peu foufou dans sa tête pour travailler aux urgences, hein, je pense. Il y a un minimum de folie parce que quand je vois les journées comme ça, où ça bouge, ou pas qu'il y a de l'action, mais que la personne est là, en arrêt, il y a que nous, donc il y a l'envie de réanimer la personne. C'est aussi pour ça qu'on le fait, ce métier. Hein. C'est tout sauf de la routine. On arrive le matin, on sait pas ce qui nous attend. Sans les massages cardiaques réguliers et appuyés pratiqués par Julie, la circulation du sang serait stoppée net et le cerveau ne serait plus irrigué. Alors Julie ne ménage pas ses efforts. 5 mg, oui, 5 mg. Un massage cardiaque, c'est épuisant, surtout si une réanimation dure longtemps. Ça m'est arrivé de me retrouver toute seule et d'attendre de l'aide et de masser pendant 10 minutes. Et oui, là, effectivement, on est bon pour la douche derrière. Ah, non, ça va craquer. Merci. Non, on n'est pas des héros, on fait notre métier comme quiconque fait son métier, sauf que au lieu d'avoir un objet entre les mains, on a des vies. Après, il ne faut pas avoir peur de pas y arriver. Je suis derrière toi, hein. À l'hôpital, cela fait maintenant 10 minutes que l'équipe du docteur Anne-Marie Carène se bat pour sauver ce patient. Tu veux combien d'Adré? Oui, oui. Attends. Je pense qu'il y a un pouls. Attends, mais continue à masser encore. Juste après le pouls, il faut continuer à masser encore après. Le temps qu'on récupère vraiment un pouls efficace, quoi. Et là, il y a une activité électrique, c'est sûr. Grâce au massage cardiaque et aux injections d'adrénaline, son cœur se remet enfin à battre. C'est une première étape. Stop, arrête là. Ce patient a finalement eu la chance d'être déjà aux mains des urgentistes quand son cœur s'est arrêté. Tu pourras refaire un petit dextro? Aspire parce que je vois rien là. Mais pour Anne-Marie Carène, le travail est loin d'être terminé. Une fois que le cœur repart, il faut que cette activité puisse assurer une circulation adaptée à ce que le patient soit vivant, quoi, finalement. Je dois veiller à ce qu'il respire, donc on l'intube et on fait en sorte qu'il respire. J'ai pas d'affect particulier
parce que sinon on n'est plus opérationnel. Dans l'instant de la situation, on est d'abord technicien en quelque sorte. On n'a pas de ça. Comme c'est un travail d'équipe, à la limite le leader d'équipe, il a pour rôle aussi d'essayer de faire en sorte que les choses se passent justement sans trop de stress surajouté. 3,61 de glycémie. L'arrêt cardiaque, finalement, on a pu le juguler assez rapidement, ce qui est pour nous rassurant parce qu'on se dit qu'il n'y a pas une souffrance cérébrale importante parce que l'arrêt cardiaque est relativement court. En tout cas, pour l'instant, le pouls, il est bien rapide et bien frappé. Pour autant, il y a cette phase de sortir le patient de cette phase aiguë et critique qui n'est pas gagnée. Hein. On ne fait pas le devenir du patient forcément. On m'a toujours dit, il y en a marre. T'as aucune identité? Je vais aller faire les étiquettes? Ouais, stop. Les chats noirs sont en action, c'est bon. Donc ce qu'on sait de lui, c'est qu'il n'ouvrait pas la porte. Quand les pompiers sont arrivés, ils l'ont trouvé bête comme ça. Comme ça, ils ont Et demandé voilà. à ce qu'il n'y en avait pas, ils ont joué à coup. Et ils ne connaissent rien de ses antécédents. Il va pas me mordre, hein. Il va pas avoir un réflexe. Hein. Putain, je sais pas. T'as préparé plutôt comme ça? Elle y est là. Mais sinon on le fera après. J'ai peur de mettre mon doigt en fait. Encore une contraction. Donc là, il y a carrément la sage-femme qui vous attend directement dès qu'on arrive. D'accord? Tu me montres tellement. Donc là, il vous reste, allez, 1 minute. D'accord? À tenir bon. Ok? C'est la grande aventure là pour le 3e. Hein. Allez. La tête est engagée. Aux efforts de poussée, j'ai pas de descente de la tête. Et j'ai un liquide méconial, un liquide jaunâtre qui est sorti. On arrive dans le sas des urgences. Je sais que l'accouchement va être imminent. Allez, courage. Donc quand on peut faire les choses bien et faire les choses à la maternité avec toute une équipe qui gère les choses, c'est quand même mieux pour les patients. En fait. Une tête, pas de cordon. Il y a le papa qui est là si vous avez besoin de plus d'informations. On monte après l'ascenseur, on a un étage et après on a un tout droit à faire, on est au bloc. Non, parce que c'est pas précis du tout. Au début, on m'a dit tu pars sur une dame qui a pas perdu les os. En fait, c'était trempé son pantalon, la culotte est trempée. Moi, je suis un peu tombée dans la médecine comme ça. J'ai aucun médecin chez moi. Moi, quand j'étais petite, je voulais être institutrice ou potière, donc rien à voir. Hein. Donc non, la médecine, c'est tombé comme ça. Après, il y a eu des mouvements actifs du bébé aujourd'hui. Hein. Le bébé, il a eu des mouvements aujourd'hui, hein, des mouvements actifs. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est de me rendre utile, hein, de faire du bien aux gens. Et puis, c'est une famille, hein, les urgences, le SAMU. Et ça, c'est super. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. On va par là-bas. Allez, on y va. Il y a tout le monde qui vous suit. Bonjour. Là, on est accueillis par les sages-femmes. Salle 1, ce serait la première. On était attendus comme le Messie. Bonjour. C'est vous qui allez faire... C'est vous la sage-femme? Oui. Alors, je suis le médecin du SAMU. Donc cette dame, c'est son 3e bébé. Elle a eu 2 bébés par voie basse. Il n'y a pas eu de problème. On a fait en sorte que les choses se passent le mieux possible. Et puis après, c'est vrai que la patiente était installée dans le box avec les sages-femmes. Il fallait qu'il y ait un peu d'intimité et tous les accouchements se passent pas bien. Là, au niveau elle a eu des contractions toutes les... Donc elle a envie de pousser tout le temps. J'ai la tête qui est engagée sur les efforts de pousser. Ça descendait pas, du coup, j'ai préféré rouler. Allô, maman. J'ai pu rentrer pour l'aider, il y a trop déjà de ça. Mais jamais, maman. Non, mais il y en a maman. Ouais, je crois. La petite, elle est née 10 minutes après. Donc, on était dans un bon timing. Une fille. Ça fait du bien, là, un accouchement comme ça. Ça nous donne une énergie. Les naissances, c'est plein de bonheur. C'est plein de bonheur. C'est la vie, quoi. Donc, c'est génial. Ça donne une énergie extraordinaire. Même si on est fatigué, si on a fait une grosse garde, je pense que si on finit sur une naissance, on est exalté, quoi. Non, c'est pas toujours comme ça.
mais on revient quand même. Aux urgences de l'hôpital, le patient en arrêt cardiaque est enfin stabilisé. Et pour tous, la tension retombe. Enfin, il est arrivé en bradycardie. Hein. Il a bien répondu à 1 mg d'adré. Le massage, il a intubé. Ce monsieur, il a été transféré après sur une réanimation à l'extérieur de notre hôpital puisqu'on n'avait pas de place. Il va falloir le stabiliser en termes de tension, remettre un petit peu les choses, tout au moins essayer de les remettre dans le bon ordre. Il y a des journées comme ça, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes content. Enfin, moi je me dis, tiens, finalement, au bout de tant d'années, ton métier, t'es content de le faire. Après, c'est une charge lourde parce que vous êtes dans des instants qui sont à des croisements de chemin entre la vie et la mort. Et on a parfois, enfin moi, j'ai parfois envie de souffler, de faire, de m'échapper devant cette lourdeur-là. Je me dis, je voudrais regarder pousser les fleurs, couper des roses, et puis voilà, quoi. Donc, c'est une parole. Mais de faire quelque chose de léger, de joli, de... Les urgences, bonjour. Une douleur très intense. Donc on reprend 0, c'est pas de douleur du tout. 10, c'est la pire douleur que vous puissiez imaginer. Allez, on va s'asseoir s'il vous plaît. On vous fait un lifting. Non, c'est pas un lifting ça. Allez-y, allongez-vous monsieur. Oui. Doucement, doucement, doucement. Oups, voilà. Quelle énergie. Le docteur Marion Durand travaille une partie de l'année aux urgences de haute montagne, à Salanches, près du Mont Blanc, et l'autre partie au SAMU de Toulon. À 38 ans, elle vient tout juste de rentrer d'un congé maternité. La reprise du travail avec un petit enfant de 3 mois, c'est dur de le quitter. C'est peut-être moins dur en se disant je vais aider d'autres gens. Mais après, je sais ça va être réconfortant pour moi de le retrouver quand je rentre. Je pars sur un jeune homme de 30 ans qui a une douleur dans la poitrine et qui se trouve dans un bar du centre-ville de Toulon. C'est un homme jeune, donc moi je pars sur une situation qui est potentiellement pas grave. Ce pompier annonce à Marion que le patient est en arrêt cardiaque. Le cas, qui au départ ne semblait pas très grave, devient une urgence absolue. Le cœur s'arrête de battre et donc toutes les grandes fonctions s'arrêtent en même temps. La respiration, le cerveau, les reins, tout s'arrête. C'est la course contre la montre. Chaque minute qui passe, on sait que c'est moins de chances de récupérer la personne vivante et en bonne santé derrière neurologiquement. C'est ça bleu? Ouais. Je m'y attends pas trop à ce moment-là. Ni l'infirmier ni moi, on s'y attend. Parce qu'on partait sur une douleur chez un jeune de 30 ans sans problème de santé, c'est pas classique. Vous savez ce qui s'est passé avant l'arrêt là? Il a eu mal dans la poitrine, c'est ça? Il est assis calmement, il s'est pris d'abord une mal de crâne, donc faiblesse, il s'est assis par terre. Il a commencé à transpirer énormément, donc on l'a allongé, on l'a couvert parce qu'il se plaignait d'avoir froid. Ouais. Il a commencé à dire qu'il a des douleurs à la poitrine, il a commencé à raidir. Ouais. Attends, je vais me mettre à la ventile. Je te mets à la ventile. Parce que je vais intuber, de toute façon. Les pompiers sont en train de le masser, ils ont commencé. Je me mets à la tête du patient. Mon urgence, c'est d'assurer la sécurité de ses voies aériennes, c'est-à-dire de l'intuber pour le faire respirer artificiellement avec une machine. C'est bon. Est-ce que l'aspi est prête? Stop, 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 c'est bon. Oh là là, ouais, faut respirer, il a du sang plein la gorge. Ouais, il faut une autre sonde d'aspiration. Il y a du sang partout. Les angoisses, il y en a. Plus on avance dans le métier, plus on a des angoisses liées à d'autres interventions, mais j'y pense jamais pendant l'intervention. C'est comme s'il y avait un mur entre mon vécu et mes sentiments.
Attends, 2 secondes. On va choquer. Tu prépares la corde à Ron, Pierre? Choc recommandé. Appuyez pour choc. Attention, attention, écartez-vous. On va choquer. Allez, passe tout de suite. Allez. Un choc, ça délivre une énergie importante qui permet de resynchroniser le cœur. Mais pas toujours. Pour analyse, attention. la touche verte. Écartez-vous. Attention. À chaque choc, on se dit qu'on a moins de chances au prochain de récupérer un rythme cardiaque. C'est le combienième choc? Là, ça va être le 4e. Choc. Je me dis que ça va être difficile. Pierre, on va faire un protocole infarctus, parce que le cœur thoracique typique, et puis arrêt derrière avec fibrillation. Pendant que Marion lutte pour sauver le jeune patient en arrêt cardiaque, une autre équipe du SAMU roule vers un enfant en détresse. On part pour un petit garçon de 2 ans qui vient de faire un gros malaise. Malgré la sirène, certains automobilistes tardent à ouvrir le passage aux urgentistes. Ah, mais pousse-toi, putain, mais qui sont cons, mais alors, on a une espérance de vie qui frise la journée, quoi. Bernard Blanc est médecin urgentiste depuis 20 ans. Il reste concentré, car même si la route est maintenant dégagée, arriver sur les lieux de l'intervention n'est pas toujours facile. Je dirais que c'est où, toi? Alors, club rue du Fond Vert, au niveau du jeu de boules. Tu dirais que c'est où, toi? Dans mes interventions, la partie la plus stressante, c'est de trouver l'adresse. Il y en a plusieurs de clubs, parce que moi j'étais allé, mais pas ici du tout. C'est le rôle qui est dévolu au chef d'équipe quelque part, donc au médecin. Donc il y a un conducteur qui conduit, une équipe soignante qui est à l'arrière du véhicule, et puis le médecin souvent cherche l'adresse, quoi. C'est quoi? C'est les fonds verts. Ah, voilà. Ça c'est bien ça. Alors moi en plus, je suis pas trop varois puisque j'habite Marseille. Et là, évidemment, tu te démerdes pour trouver, tu vois. Tu te démerdes pour trouver. Avant même d'arriver sur l'intervention, j'avais le stress de trouver l'adresse, quoi. Donc, quand on cherche, on n'est forcément pas au chevet du petit malade. C'est un peu ennuyant de chercher sans pouvoir être efficace. Et oui, le Var est une grande station balnéaire qui triple sa population l'été, quoi, pour notre plus grande joie. Le temps passe et l'équipe n'est toujours pas arrivée à destination. Malgré le GPS, l'endroit est difficile à trouver. Bernard et son équipe vont finalement accéder aux patients par des moyens inhabituels. Ah ben voilà, c'est pas la peine de m'énerver. C'est là. On va terminer en footing. J'en sais rien. Il a 39 de fièvre, donc... Bonjour madame, je suis le docteur Blanc. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit garçon alors? Là, en sortant de la douche, je l'ai douché, j'ai voulu le mettre à la sieste. Et il est parti des bras un peu sur les côtés. Et puis, Il avait de la fièvre dans la douche? je le trouvais chaud, mais la fièvre, Voilà. je peux pas vous Et la douche, vous lui avez donné avec de l'eau chaude ou froide? tiède, ouais. On fait d'habitude. Que ça brûle pas, quoi. On arrive, l'enfant est vivant puisqu'il est assis sur les jambes de sa maman. On essaie de recueillir tous les éléments qui ont fait qu'à un moment donné, l'enfant a convulsé. Il a déjà fait ça avant, madame? Jamais. D'accord. Il a des maladies particulières, ce petit garçon? Mais les yeux à la retourne. Pardon? Les yeux à la retourne, là, quand même. Les yeux à la retourne. Au début, j'entends pas bien. Et donc, je le fais répéter 2 fois et même une 3e parce que vraiment, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Les yeux à la retourne, c'est-à-dire qu'il est comme ça, il bougeait plus, quoi. Les yeux à la retourne. À la retourne. Je la note, elle est très jolie. Allez. Et en fait, il voulait dire qu'il avait les yeux qui se révulsaient, quoi. Bon, les yeux plafonnent, l'enfant n'est plus là, il convulse, bon. Il bougeait plus ou au contraire? Non, il bougeait plus. Justement, 160, il est bien frappé. Le reste, on n'a pas, donc... Mathis, bébé. Pour moi, j'avais peur qu'on le perde, que je pensais pas à une crise d'épilepsie. Moi, je me suis dit c'est un malaise, mais j'ai trouvé que c'était long. Donc à ce moment-là, c'est vrai que je me dis il va plus respirer et tout ça. Et les gens nous disaient si, il respire quand même le cœur bas. Mais c'est vrai que oui, nous on s'est vu le perdre. On le retrouve vraiment inanimé. Il a vraiment perdu connaissance. De toute façon, on le retrouve plus du tout à parler.
Au même moment, en plein cœur de la ville, le docteur Marion Duron tente de sauver son patient en arrêt cardiaque. Mais les minutes passent et ses chances de réussite sont de plus en plus minces. C'est vraiment très préoccupant. Ouais. Chez ce jeune homme, le cœur ne repart pas après 6 chocs, après 11 mg d'adrénaline. Le cœur passe même en asystolie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune activité. Ok, une sonde gastrique, Pierre, j'aimerais bien voir s'il y a du sang dans l'estomac ou pas. Oh, il a bu. Pas forcément d'alcool, hein, mais son estomac il est plein de liquide. Regarde. Regarde, il s'est noyé là en fait. L'histoire est bizarre. Ouais, Willy, c'est Marion. Donc ce jeune homme s'est mis en arrêt à notre arrivée. Il s'est plaint d'une forte douleur dans la poitrine qui le serrait, qui le brûlait. Sueur, pâleur, et puis il s'est effondré à notre arrivée. On a choqué 4 fois, là, on n'a rien récupéré, c'est vraiment très préoccupant. On va essayer de l'amener jusqu'à la table de coronarographie, là pour faire un examen, pour voir si c'est pas une artère du cœur qui est bouchée, d'accord? Parce que là on peut parfois récupérer, mais neurologiquement ça va être compliqué et le pronostic est très grave. C'est une crise d'épilepsie consécutive à une fièvre. Jusqu'à l'âge de 5 ans. Oui. C'est jamais arrivé. Oui, ben voilà, vous ne pouvez plus le dire, monsieur. Mais lui, il a jamais eu ça, quoi. Ouais. Alors en fait, c'est ça, comme vous dites, il a eu les yeux qui sont partis en arrière. Quand je l'ai posé comme un truc de fou, on a cru qu'il était mort. Je l'ai plus. Le papa nous dit qu'à un moment donné, il a vu son enfant mort. Alors c'est sûr qu'il a le droit d'être inquiet, quoi, même très très inquiet. Jusqu'à l'âge de 5 ans, ça arrive, on le sait. Alors c'est plutôt chez les enfants petits. On a dans le... Ah oui, ça fait peur. Mais lui, il a jamais eu ça, quoi. Bah non, mais il y avait du monde partout, crier au secours. Non, mais non. En fait, c'est une crise d'épilepsie, donc c'est très très impressionnant. C'est sûr que ça fait un choc. Hein. Venez avec moi, madame. Il faut s'assurer de la stabilité de l'enfant. Un enfant qui a convulsé, il ne demandera pas mieux que de reconvulser à nouveau. Et donc je crois qu'on n'a pas le droit de faire subir aux parents une deuxième crise convulsive, vu les mois dans lesquels ça les a mis. Donc il faut l'hospitaliser au moins 24 heures. Il y a l'interne qui va avec et nous on te suit en voiture. D'accord? Ouais, alors je préviens le déchoc pédiatrique, d'accord? Allô? Oui, salut, c'est Bernard. Écoute, le petit gamin fait des convulsions hyperthermiques, on va le ramener en pédiatrie. On part, on est là dans 10 minutes, un quart d'heure. Tu peux les prévenir? Allez, merci. Quand on se déplace sur ces interventions-là, notre action sur l'enfant est peu déterminante, mais on vient soigner les parents, quoi. C'est une forme de soin, hein, on les calme, parce qu'ils sont vraiment pas bien, quoi. Attends, comment il disait le monsieur? Les yeux la retournent. Les yeux la retournent. Et j'ai traduit, hein. C'est même pas du français, quoi. Non. Mais apparemment, c'est une expression de 3, parce que moi, je l'ai fait répéter, je comprenais toujours pas ce que ça voulait dire. Allez, on s'accroche. Je prends la décision avec le régulateur de le ramener, bien que l'arrêt se prolonge, en coronarographie. Il y a 10 minutes de trajet, pendant lesquelles je demande à un pompier de masser le patient. Moi, je reste à la tête du patient. Je continue à donner le top pour l'administration d'adrénaline. Je veux y croire pour lui, parce qu'il a 30 ans et qu'on se doit de lui donner toutes ses chances. On lui a donc administré des anticoagulants très puissants et on le ramène en le massant à l'hôpital. On garde un espoir pour lui, bien qu'au fil et à mesure des minutes, l'espoir s'amenuise. Il est quelle heure sur ta montre? Ça fait 31 minutes qu'il est en arrêt. Ah, j'ai laissé fou. À l'hôpital, l'état du patient est quasi désespéré. Il est emmené par Marion et son équipe directement au service de coronarographie où des cardiologues vont vérifier si une artère du cœur est effectivement bouchée et tenter d'y remédier. Les pompiers, eux, n'ont pas cessé de le masser, même dans les couloirs de l'hôpital.
En arrivant à l'hôpital, ça fait 40 minutes qu'il est en arrêt cardiaque. Il a 30 ans, on continue à lui donner toutes ses chances, bien que l'espoir commence à s'amenuiser sérieusement. Non, c'était une fibrillation à notre arrivée, asystolie ensuite, un homme de 30 ans, pas d'antécédents. Non, jamais de reprise d'activité cardiaque. Il a ressenti une douleur thoracique constrictive, brûlure dans la poitrine, sueur, pâleur, il s'est effondré quand on est arrivé. Oui. Non, on va pas arrêter de masser là, remassez s'il vous plaît, remassez s'il vous plaît, remassez. C'est plus rien là, Pierre. C'est plus rien qui pousse là. Il y a 2 cardiologues sur place. On continue à le masser, on le passe sur la table de coronarographie, toujours massé, et les cardiologues commencent l'examen. Moi, je pense que c'est fichu. Ouais, puis il commence à saigner. Et là, il trouve une coronaire droite complètement bouchée. Il n'y aura pas de retour à un rythme cardiaque et le patient sera déclaré décédé 20 minutes après. On pense aux belles interventions, on pense aussi aux gens qu'on n'a pas ramenés. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? J'y repenserai après, il ira dans mon cimetière personnel. Mais après, ça va progressivement être digéré et puis laisser la place à d'autres histoires malheureuses. Est-ce que ça te fait mal, ma puce? T'as pas mal du tout au bras. Ça va? T'es un peu dans les vapes là. Ouais, mais non, tu sais, ça c'est pas très propre. Ouais. Ah ouais, maintenant, je te donne un bonbon et ça y est, je te l'enlève. Alors, regarde mon doigt. Est-ce que t'as ta petite tourne en ce moment? Tu vas ouvrir grand la bouche. Ah. Ah. Allez. Allez. Il y a une belle otite. Ah. Très vite, le petit Mathis et ses parents arrivent à l'hôpital avec les pompiers et le SAMU. Il n'a pas fait de nouvelles convulsions depuis sa prise en charge par le médecin et c'est plutôt rassurant. Mathis va de nouveau être examiné, cette fois par un interne des urgences pédiatriques. En larmes, épuisé par cette journée terriblement longue pour lui, le petit garçon ne quitte plus les bras de sa maman. Donc on va reprendre un peu tout ce qui a été fait, ce qui a été dit. Alors du coup, ça a commencé à quelle heure cette... On est rentré à 4h moins le quart, je pense. 4h moins le quart, d'accord. Le temps d'attendre les pompiers, les médecins, c'est quand même long. On se dit qu'on aurait pu le perdre vite, quoi. Nous, on a un enfant qui a fait une grosse montée de fièvre. Alors non, il m'expliquait de donner une douche à l'enfant, c'était pas la meilleure chose. Moi, ce que j'ai fait, il me dit c'est là que ça apporte le choc. Et au niveau température, pour l'enfant, c'était pas formidable. Après, comme je disais à mon mari, il faudra peut-être après qu'on respecte peut-être un peu plus ses horaires de repos, et puis peut-être moins les chambouler, même si c'est les vacances. Et ben, essayer de s'adapter beaucoup plus au rythme d'un enfant, et puis pas en demander trop parce que ils savent pas nous dire stop, hein, malheureusement. Ça, tu as une histoire. J'aime comprendre ça. Tu as une histoire, putain. Et là, il fait dodo, il va bien. Oui. Aujourd'hui, le papa, je pense que lui a eu quand même un gros coup de peur, donc ça va resserrer un petit peu plus encore la famille. Moi, j'ai cru qu'il était mort. Quand on voit qu'on peut perdre, oui, un enfant ou un être qu'on aime, hein, c'est quelque chose où on se dit, voilà, on a donné la vie et on souhaite que ça aille le plus loin possible. Maintenant, on l'a vécu tous les trois, donc c'est vrai que c'est encore plus fort. On était papa, maman et l'enfant, donc oui, ce sera inoubliable pour nous. On a vraiment qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Compte tenu du léger risque de récidive qu'il y a après et qu'on ne sait pas exactement bien d'où vient sa fièvre, on va quand même vous proposer de le garder cette nuit pour s'assurer que la fièvre ne remonte pas et pouvoir le recontrôler un peu demain matin. Pour la première fois depuis le matin, la maman de Mathis esquisse un sourire. Pour la famille, c'est le soulagement. L'idée même de rester une nuit à l'hôpital avec Mathis a rassuré ses parents. Ils se souviendront longtemps de cette grosse frayeur.
Le patient qui arrive maintenant aux urgences a 90 ans. Il a failli se noyer dans le port de Toulon. Au déchoc. Ça faisait longtemps que j'ai plus une journée comme ça. Par là, ça va être compliqué. Ce monsieur, il tombe dans le port, emmené par son chien. Il est récupéré assez rapidement par des gens. A priori, il n'a pas perdu connaissance. Et c'est sûr que c'est un chien qui l'a amené à l'eau. Ah oui, non, mais la voisine a récupéré le chien. Non, je t'assure. Ah non, le chien était récupéré. Non, le chien, c'est bon. J'aime pas quand même. Hein. Ouais, mais j'aime pas beaucoup tout ça. Et il n'y a pas de notion de douleur thoracique, rien de tout ça. En fait, pour reprendre les étapes, il sortait son chien, il promenait son chien sur le port. Et le chien s'est emballé apparemment, ils sont tombés tous les deux à l'eau. Le seul truc, c'est que le pauvre petit monsieur ne sait pas nager. Mais il ne savait pas du tout nager. Donc il a coulé aussi sec et ce sont les témoins qui l'ont sorti de l'eau. Quand on l'a sorti de l'eau, il a vomi et craché. C'est-à-dire qu'il a avalé de l'eau et il a inhalé de l'eau. Donc pour nous, ça s'appelle un début de noyade. Bonjour. Coucou. Je suis le docteur des urgences. Oui, je sais, vous prenez le bon air des Alpes. Donc il est placé sous ce qu'on appelle une CPAP, c'est-à-dire une façon de lui envoyer de l'oxygène sous pression pour mettre de la pression dans ses poumons pour évacuer le maximum, parce que nous on appelle ça un œdème du poumon lésionnel. C'est-à-dire que c'est l'eau qui a irrité le poumon et qui entraîne la détresse. Vous êtes à Sainte-Musse à Toulon. Oui. Comment vous dites? Sainte-Musse. Avant c'était Fontpré, on a déménagé, on est du côté de Sainte-Musse. D'accord? Je sais ce qu'il a, je sais pourquoi il vient, je sais ce qu'on va lui faire. Et je sais que ça peut aller mal. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'il se sente en sécurité. Donc on l'a pas rentré en disant alors on promène son chien à 90 ans sur le bord de mer mais ça va pas. Non mais c'est inconcevable. Donc voilà, monsieur, on le rassure. Bon, maintenant, c'est quoi cette montre américaine? C'est une montre souvenir? C'est une montre que j'avais payée en cadeau à mon fils. D'accord, mais vous l'aviez eu aux États-Unis ou vous l'avez... En Allemagne. Allemagne? À Baden-Baden. À Baden-Baden. Avant la chute du mur ou après la chute du mur? C'était après. Après 89, donc. Et il me parle de Baden-Baden, de l'Allemagne, avant, après la chute du mur, et après je lui redemande si ça va mieux. Il commence par me dire qu'il a eu peur, on parle de la montre, on parle d'autre chose, et puis là je lui demande si ça va mieux. Et là, il me dit oui. Donc écoutez-moi, on va faire les choses tranquillement. On contrôle, et on va gérer le stress, et on va gérer l'oxygène. Non, il ne faut pas le retirer, monsieur. Alors écoutez-moi bien, ça tient chaud, je le sais. Mais c'est de l'oxygène, et vous avez bu la tasse. Vous savez? Donc l'eau de mer dans un poumon, ben, c'est pas ce qu'il faut. D'accord? Là, on va vérifier, on va refaire la prise de sang dans le poignet pour voir si avec l'oxygène, vous êtes mieux. Mais il ne faut pas retirer le masque. Le cœur s'accélère. Mais le cœur s'accélère, c'est normal. Oui, mais vous avez failli vous noyer, vous réalisez un peu? J'ai eu peur. Voilà, donc laissez-nous travailler et surtout ne me retirez pas l'oxygène. D'accord? En plein cœur de l'été, la nuit tombe tardivement sur Toulon. Une nouvelle population de patients rejoint les urgences de l'hôpital. Pour les soignants, le défi est de taille. Savoir garder son sang-froid, malgré les cris et les gestes violents. Lâchez-moi, j'aime pas qu'on me touche, s'il vous plaît, me touchez pas. Tu te calmes, écoute-moi. Écoute-moi. Calme-toi de J'aime pas qu'on me touche. Le personnel de nuit a appris à gérer ces patients qui ne sont pas toujours dans leur état normal quand ils arrivent aux urgences. S'il vous plaît, me touchez pas. Tout à fait, la nuit apporte son petit lot d'alcooliques, de fêtards, de gens qui ont pris des toxiques. Et après, il y a tous les problèmes sociaux, psychiatriques qui viennent se greffer. Elle a défoncé. Elle n'a pas fait que boire. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a bu? Qu'est-ce que vous avez pris? Je m'appelle Thierry Lefebvre. Je vais avoir 52 ans. Ça fait 30 ans que je suis auxiliaire médical. Avant d'être aide-soignant, j'étais ambulancier. Et j'ai toujours travaillé dans le service public. Tu crois que j'ai envoyé qu'elle touche pas, s'il vous plaît? Oh, je suis une psychopathe? Je suis quoi, je suis une psychopathe? Non, me touchez pas. C'est pas vous qui dirigez tout ici, d'accord? Ma chère, vous ne m'expliquez pas. En tant que ma chère, vous la mettez en veilleur, allez,
déjà me 3 gestes pas, j'ai une bouffonne ou quoi? L'attrait des urgences, c'est la diversité, puisqu'on voit de tout. Il n'y a pas de service d'urgence pour les riches, il n'y a pas de service d'urgence pour les pauvres. On vous touche pas, on veut... Toutes les personnes sont susceptibles d'être agressives. Lâchez-moi! Tu as vu la tête que tu as un peu? Dans l'état où tu te mets? Ça fait partie entièrement du métier, l'insulte. On se fait insulter tous les jours par tout type de patients. Quelques psys, quelques alcooliques qui vont nous traiter de SS, de matons, hein, puisqu'on les entrave, on les attache, on les séquestre. Mais ça fait partie, c'est comme ça fait partie aux urgences, ça fait partie du job. Moi, je suis juste le médecin, je vous examine. Moi, je suis bien, moi. D'accord. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'examine. Vous n'avez pas besoin qu'on vous examine. Très bien. Eh ben oui, ben ça, j'en doute pas à l'instant. Ainsi font les petites marionnettes. Allez, à toi, fais-le aussi. Ainsi font 3 petites oreilles puissantes. Je t'en fous. On va aller se coucher. T'as un petit dessert, ouais? Pomme nature, des compotes, des morceaux de fruits. Allez, je veux bien une petite compote. S'il y a. Pomme nature ou pomme banane comme ça. Ah, pomme banane, attends. Comme mon fils. Voilà, tout pareil. Trop bon, pomme banane. Là on attend 3 entrées. Mais vu le monde qu'il y a ce soir, je pense qu'avant qu'il voie un médecin, il va falloir quelques heures. Cette nuit, il y a du monde aux urgences. Si certains attendent leur tour calmement, d'autres sont plutôt agités. Qu'est-ce que tu fous là ici? Normalement, je vous parle. Hein. Ah non, il faut que vous voyiez le médecin avant, monsieur. Vous savez, c'est fait. Dans combien de temps? Ah ben quand il se libérera, hein, vous avez vu, il y a beaucoup de monde. Hein. Non, mais je m'en casse. Je sais pas si ça va être possible. Ça va être... Oui. Thierry, l'aide-soignant, va devoir hausser le ton pour calmer ce patient alcoolisé qui ne tient pas en place. Monsieur, il faut rester sur le brancard. Non, monsieur, alors attendez. Je vous explique. Vous avez été amené par les pompiers. Oui. D'accord? Oui. Tout à fait, monsieur. Oui. C'est qu'il y a une raison, d'accord? Tout à fait, monsieur. Donc, soit vous restez calmement sur le brancard. Oui. D'accord? Il y a beaucoup de monde, tout ça. Soit pour des raisons de sécurité, on est obligé de vous attacher sur le brancard. Vous faites un choix. Il y en a 2 de choix. Un, vous restez calme sur le brancard, vous attendez le médecin. Il va venir le plus rapidement possible. Soit on est obligé de vous entraver. Oui, mais dans combien de temps? Est-ce que vous m'avez entendu, monsieur? Je vous entends entièrement. Voilà. Vous restez gentiment sur le brancard, vous circulez pas au milieu parce que ça nous empêche de travailler. D'accord? Donc vous restez calmement sur le brancard. Oui, parce que vous m'avez bien entendu? Absolument, je m'en recule. Je veux dire, là, il va nous poser des problèmes. Alors, si c'est un alcoolique qui est tranquillement sur son brancard, ça pose pas de problème. Si c'est un alcoolique qui divague au milieu des urgences alors qu'on est blindé, il va falloir faire preuve d'une autorité. Le patient trouve quand même une astuce pour se lever. Il veut aller aux toilettes. Les soignants le savent, à qui ils ont affaire, plus ou moins. Donc on reste tout le temps sur les gardes. Là, juste là, vous avez... Nous, le but, c'est de ne pas aller à la provocation, mais c'est d'anticiper. Il s'est enfermé dans les chiottes, j'espère que non. C'est un ciseau? Oh putain. Il s'est enfermé dans les chiottes. T'as un passe? Ouais. Il est où, Anthony? Anthony, tu viens? Le passe? Parce que j'en ai un qui s'est enfermé dans les chiottes. Attends, Virginie, celui-là, il est sale. Hein? Ah, il fume. Oh, il faut pas fumer ici, monsieur. Allez, oh. Allez, c'est bon. Dehors. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Je vous explique, monsieur. Je ne vais pas passer la soirée à me battre avec vous, d'accord? Vous mettez sur le brancard, vous ne bougez plus, c'est 4 entraves. D'accord? Non, non, vous ne pouvez pas partir, monsieur. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Faites attention, hein. Si vous cherchez l'affrontement, vous allez l'avoir, hein. D'accord? Vous vous mettez sur le brancard et vous ne bougez plus. Je le chauffe. Juste un petit quart d'heure, le temps que le médecin prenne une fumée dans les chiottes. Il y a de l'oxygène de partout, monsieur, ici. Ceci. Déjà, c'est interdit de fumer dans un lieu public.
Mais en plus, le problème, c'est qu'il voilà, y a de l'oxygène. Et donc, c'est un problème de sécurité grave. Et donc là, je me suis mis en colère, oui. Qui c'est qui a le dossier de ce monsieur-là? Parce que là, il était dans les chiottes en train de fumer. Savoir si ce gars, est-ce qu'on l'empêche de partir ou pas? Il faut s'adapter. Voilà. On s'adapte. Je n'ai fait de concert non plus. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Pas grand-chose pour l'instant. Hein. Bah si, plein de choses, mais bon, pas de trucs comme ça. Ah, quoi. un concert quand même, c'est le mais je rêve d'un concert où il n'y a que moi, quoi, parce que j'aime pas le bruit des autres. J'ai été voir Dépêche Mode, j'ai vu Jean-Mike, j'ai vu pas mal, enfin j'en ai vu pas mal, et c'est génial. J'ai même vu Les Enfoirés quand ils sont passés à Nice. Ah ouais? Ouais. Oh, ça doit être sympa, ça. Ah, c'était plus que sympa. Ouais. Ah si, une fois, j'ai fait une pièce de théâtre à Paris. C'était mon rêve, j'en ai fait une de pièce de théâtre à Paris. Et moi, tu sais ce que c'est mon rêve? C'est un opéra. Ça aussi. Ah, tu vois, regarde, voilà ce que ça me fait. Voilà, un vrai de vrai. Ouais, j'aimerais bien aussi. La nuit s'installe aux urgences de Toulon. Cet homme de 90 ans, qui a failli se noyer dans le port avec son chien, respire toujours de l'oxygène sous pression en salle de déchocage. Et il supporte mal le masque sur son visage. Ouais, ça, il faut le garder, ça. Gardez-le. C'est pénible, je sais, mais je vous ai prévenu. Il est docteur en géographie. Il est absolument pas dément, il est totalement autonome à domicile. Hein. Tu connais l'histoire ou pas? C'est le chien qui l'a emmené. Et le seul problème, c'est que Papé, il sait pas nager du tout. Donc il a fait le fer à repasser. D'accord. Et le chien, il a dit, il est en surface. Ben, le chien, il est tombé, puis lui, il est remonté. Je sais pas quelle race de chien c'est, quel âge il a. Hein. Le chien, c'est la voisine. Le fils est à 1200 km en vacances en Bretagne. Il est prévenu aussi. Vous allez aller sur hier, parce que j'ai plus de place ici. Ne vous inquiétez plus maintenant, d'accord? Et tout va bien se passer. Par contre, apprenez à nager maintenant. Mais avec le temps, moi j'ai compris une chose. Si un patient, je n'arrive pas à le ranimer et qu'il meurt, si j'ai fait tout ce que j'avais à faire, si j'ai tout fait, il est mort, c'est que c'était son jour. Si je l'ai ramené, c'est que c'était pas son jour. Nous, on est des petites mains dans ce qui se passe. On a notre façon de penser, notre façon d'agir, on a notre façon de travailler, on a les avancées de la science à l'heure actuelle, mais c'est tout. On est des petites mains. Moi, la seule chose qui compte, c'est que tous les matins, je puisse me regarder dans un miroir. Et me dire, voilà, je l'ai fait, mais parce que je le pensais, je l'assume. Et si j'ai raté quelque chose, eh ben, je m'en excuserai. C'est la vie, on peut pas être parfait. Le lieu, hôpital Sainte-Musse à Toulon. La date, aujourd'hui ou un autre jour. Car ici, le temps importe peu. C'est le monde des urgences, ouvert 24 heures sur 24.